Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, Dieu est bon et encore aujourd'hui, il a un message d'amour, de bonté pour chacun d'entre nous. Voilà, vous pouvez mettre votre nom pour que je puisse vous identifier sur un commentaire. Bonjour Bernard et toute ta famille. Voilà, je vous encourage à être dans la joie du Seigneur. Elle est notre force. On a besoin de cette joie qui vient du cœur de Dieu, oui, de l'Esprit de Dieu, oui, qui nous communique la joie du Seigneur. C'est une joie puissante. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre, oui, dans cette joie, parce que la joie du Seigneur est notre force. Bonjour Hervé, soyez encouragés aujourd'hui, toi et toute ta famille, que la lumière de Dieu puisse briller ce matin. Bonjour Germaine, bienvenue à ce live, que la paix de Dieu règne dans ton cœur. Alléluia. On va commencer ce live et on va prier. Seigneur, merci. Tu es là, présent parmi nous. Tu as dit qu'en 2 ou 3, Seigneur, et toi, tu ne vis pas dans la distance. Toi, tu es avec nous. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Oui, parce que nous sommes un seul corps devant toi, un seul esprit devant toi, une seule âme, un seul cœur. Merci. Merci pour ta sainte présence et nous voulons t'honorer ce matin encore par notre louange, par notre adoration. Oui. Nous voulons vraiment bénir ton saint nom. Tu règnes, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oui. Et tu es venu vraiment au milieu des hommes pour te révéler. Et encore ce matin, tu veux te révéler davantage à nous. Nous désirons te connaître davantage, connaître le cœur du Père, connaître tes intentions pour nous. Merci pour cette belle journée que tu as préparée, Seigneur. Nous voulons y rentrer et faire tout ce que tu nous demandes de faire au nom de Jésus. Amen. Amen. On continue donc sur la gloire de Dieu. 3e enseignement. Donc, et je vous ai dit qu'on allait parler de Moïse. Exode, chapitre 33, versets 18 à 23. Moïse dit à Dieu, bien sûr, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Voilà, n'est-ce pas merveilleux? Moïse, sur le mont Sinaï, voulait voir la gloire de Dieu. Est-ce que nous voulons faire la même prière que Moïse? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il désirait vraiment voir qui était ce Dieu de gloire. Et le Seigneur lui a répondu, Moïse, pour voir la gloire de Dieu, devait se tenir sur un rocher. Voyez? Mais pas sur le rocher, sur un rocher. C'est tout à fait différent. Tu te tiendras sur le rocher. Ce rocher était Christ. Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 14, « Car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. »
Nous, aujourd'hui, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons nous tourner vers Christ. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Donc Moïse devait tout d'abord se tenir sur le rocher avant que Dieu ne le cache dans le creux du rocher pour faire passer sa gloire devant lui. Et c'est vrai, il a fait passer, quand il est passé, il a fait passer, il a proclamé qu'il est le Dieu, oui, vivant, le Dieu puissant. Il a proclamé qu'il était bon. Il a fait toute une proclamation de qui il était. Sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons chercher dans la parole qui est Dieu, son caractère, savoir qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est pur, qu'il est saint, qu'il est vrai. C'est important que nous puissions écouter qui est Dieu. Dieu est saint. Il n'y a rien de malsain en lui. Il est pur. Dieu est parfait. D'ailleurs, Jésus, le rocher, était comme son Père, pur, saint, juste, parfait, sans tache. Il était la lumière, le sel. Nous sommes le sel. Lui, il était la lumière. Nous sommes devenus la lumière. Et dans Colossiens 1, 27, nous dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, en nous appuyant sur la parole de Dieu, la parole faite chair, qui est Jésus-Christ, en la mettant en pratique dans nos vies, donc nous allons fonder notre vie sur le rocher. Sa parole est un rocher. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, comme le dit dans l'Évangile chapitre 1, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire venue comme celle du Père. Lévitique 9, 6, Moïse dit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de Dieu vous apparaîtra. » Vous voyez, si nous marchons selon la parole de Dieu, sur ce que Jésus nous a enseigné, la gloire va apparaître dans nos vies. Parce que nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu, à marcher dans la gloire de Dieu. Jésus nous a déjà donné sa gloire. Après sa résurrection, Jésus, oui, nous a donné sa gloire. Exode 34, versets 29 à 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu, l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Ils avaient vraiment la crainte, le respect, parce que sur Moïse, il y avait vraiment ce rayonnement qui venait du Dieu 3 fois saint. Il rayonnait, il y avait la lumière, une lumière qui ne vient pas de ce monde. Ce n'était pas une lumière comme celle que vous voyez là, par l'électricité, mais une lumière divine qui était sur Moïse. Vous voyez, Moïse était 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu.
40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et cette gloire, cette présence, ce feu, parce que l'a purifié, l'a transformé. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand on vient dans sa présence, on est purifié par le feu. Le buisson ardent, ça nous purifie. Ça enlève tous les scories qui sont dans nos vies, toutes les impuretés, pour que nous soyons purs, pour que nous soyons saints, pour que nous puissions plus vivre, oui, dans le péché, selon la chair, selon l'homme ancien, le vieil homme, si vous préférez, mais que nous puissions vivre avec cet homme nouveau que nous sommes en Jésus-Christ et vivre dans sa présence, dans sa gloire. Verset 33, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Vous voyez, Moïse a mis un voile. Pourquoi il a mis un voile? Parce qu'il savait que les hommes vivaient dans le péché. Le peuple de Dieu vivait dans le péché. Ils se sont fait un veau d'or et ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu vis dans le péché. Il faut te repentir de tes péchés. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut te repentir de tes péchés. Parce que Dieu est 3 fois saint. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont saints. 3 fois saints. Exode 24, versets 15 à 18. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont de Sinaï, et la gloire la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Donc Moïse sur la montagne, dans sa présence glorieuse, Dieu lui a parlé et il a reçu des révélations. Des révélations. Sa grâce s'est manifestée dans sa vie. Il a vraiment reçu quelque chose, oui, de Dieu. Et ça rayonnait sur son visage. Ce que Dieu a mis en lui, dans son cœur, se manifestait sur son visage. Il rayonnait. Il rayonnait. Parce que ce qu'il a eu, c'était des choses qui étaient saintes, qui étaient pures, qui venaient de Dieu. Des paroles qui venaient, oui, de son cœur. Donc la gloire de Dieu était sur lui. Et les enfants d'Israël ont vu le visage et la peau du visage rayonnait. Ils étaient témoins parce qu'ils portaient sur lui la gloire de Dieu. Nous aussi, si nous portons sur nous la gloire de Dieu, nous serons des témoins vivants comme Moïse, parce que nous allons briller, rayonner. Oui. Rayonner. Autour de nous, les gens vont sentir une douceur à l'intérieur de nous, parce que Dieu est doux et humble de cœur. Ils vont aussi sentir, oui, et réaliser que nous sommes humbles, doux et humbles de cœur. Mais ils vont aussi réaliser que nous sommes remplis d'amour pour eux. Parce que Dieu est amour et il aime. Il aime les gens, même les pécheurs, il les aime. D'ailleurs, Jésus, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs, pour les sauver. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour les malades, pour les guérir.
Donc que le monde puisse voir aujourd'hui dans l'Église, et l'Église c'est vous et moi, l'Église, nous sommes l'Église, nous sommes le temple, que l'Église puisse voir, que les gens puissent voir sur l'Église la gloire de Dieu et être touchés. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas besoin de voile pour nous approcher de Dieu. On peut venir directement, et on va le lire dans 2 Corinthiens 3, verset 18. « Ainsi, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Vous voyez, on peut s'approcher maintenant directement de Dieu. Le chemin nous a été ouvert. Dieu a déchiré le voile. Quand Jésus est mort, il a déchiré le voile du temple, du haut en bas. Les mains de Dieu, oui, déchiré le voile. On peut rentrer dans la présence de Dieu maintenant. Parce que le sacrifice de Jésus nous donne un libre accès dans la présence. Par le sang de Jésus, c'est-à-dire le sang représente la vie de Jésus. Par la vie de Jésus, on peut rentrer dans le sanctuaire. Jésus a dit, je suis la porte. Et on peut rentrer et on peut sortir, oui. On peut trouver de la nourriture. On peut trouver vraiment la bénédiction dans la présence de Dieu. Oui, devant le trône de Dieu, oui, dans sa présence, on peut trouver tout ce dont nous avons besoin. En lui, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. On peut recevoir de lui et on peut apporter, oui, ce qu'il nous donne autour de nous. Donc, dans l'Ancienne Alliance, la gloire était dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Aujourd'hui, elle est en nous, parce que nous sommes son temple. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Voyez, le temple, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous avons été créés à cette image. Oui. Notre corps, représente le parvis, notre âme, le lieu saint, et notre esprit ou cœur, c'est le lieu très saint. Dieu habite dans le lieu très saint. Oui. Et bien sûr que le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui habite dans le lieu très saint, dans notre esprit ou dans notre cœur, se manifeste, oui, dans le lieu saint, dans notre âme et aussi dans notre corps. Il se manifeste dans tout notre être pour que, quand il reviendra, nous soyons irrépréhensibles, conservés irrépréhensibles. Et cette gloire qui est en nous, elle doit sortir de nous, elle doit se manifester sur cette terre pour que les malades soient guéris, bien sûr, d'abord pour le salut des âmes, et pour que les malades soient guéris, et pour que nous puissions vraiment pourvoir aux besoins des êtres humains. C'est pour ça que Dieu a donné cette gloire à l'homme. Il y a vraiment en Jésus-Christ la restauration de la gloire. Nous devons vraiment en être conscients. Psaume 8, versets 5 à 10, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » L'homme a été couronné de gloire et de splendeur. Parce que Dieu, quand il a soufflé, je vous l'ai déjà dit, dans les narines d'Adam, un souffle de vie, il a soufflé sa propre vie dans l'homme, une partie de sa propre vie, aussi sa gloire. Et l'homme rayonnait, l'homme brillait, l'homme était capable de gouverner la terre, puisque Dieu lui a dit de gouverner, de dominer.
Sans la présence de Dieu, sans la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas régner, gouverner. Nous n'avons pas l'autorité. On a besoin du souffle du Saint-Esprit, de l'esprit de gloire, oui, pour pouvoir dominer. Comme Adam, il dominait, il régnait parce que Dieu l'a mis sur terre. Il l'a créé à sa propre image et à sa ressemblance. Il avait l'autorité pour gouverner sur la terre. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 11. « Or, si le ministère de la mort, gravé avec les tablettes sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien cette gloire fut passagère. » Oui, c'était une gloire passagère qui était sur le ministère de Moïse. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alors on peut comprendre que la gloire de la deuxième maison, comme on l'a lu hier dans Agée chapitre 2 verset 9, sera plus grande que la première, que celle qui était dans le temple. Oui. Jésus a emmené une gloire beaucoup plus grande, une gloire qui n'est pas passagère, mais qui demeure, qui est permanente. Nous pouvons vivre en permanence dans la gloire de Dieu. Nous pouvons rester en permanence dans sa présence. Si Dieu nous invite à rentrer dans le lieu très saint, dans sa présence, de nous approcher du trône, de la grâce de son trône, c'est pas pour en ressortir à chaque instant. Nous sommes appelés à vivre dans sa présence. Quand on est à la maison, quand on est dans les magasins pour faire nos courses, quand on est au travail, nous sommes appelés à vivre en lui. Le chrétien est en lui, en Christ, dans sa gloire, dans sa victoire, dans sa joie, dans sa paix, dans sa bénédiction, dans son onction, dans sa douceur. Voilà, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Où les gens de ce monde puissent voir Dieu. Sachez que vous êtes, chacun et chacune, l'adresse de Dieu, parce que Dieu habite dans vos cœurs. Dieu habite dans vos cœurs. Et il est là en permanence, tout le temps, même pendant la nuit quand vous dormez. Il est là, il veille sur vous. Il ne sommeille, oui, ni ne dort celui qui veille sur Israël, c'est-à-dire sur chacun d'entre nous. Il nous protège, il nous garde. Il y a des anges avec lui. Donc, le ministère de la condamnation, c'était quoi? La loi. La loi. C'est pas que la loi est mauvaise, la loi est bonne. Elle est sainte, dit la parole de Dieu. Elle est bonne. Mais, sans le Saint-Esprit, nous, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas obéir à la loi. Et la loi nous montre que nous sommes des êtres pécheurs. Nous sommes des pécheurs. On a besoin de la grâce. Moïse, il a apporté la loi. Jésus, il a apporté quelque chose de supérieur. C'est la grâce. Et par la grâce, on peut connaître le Seigneur et on peut vivre en nouveauté de vie. On peut vivre, oui, avec la victoire sur le péché, oui, sur tout ce qui est mauvais, sur le diable, sur la mort. Parce que Jésus nous a fait grâce. Avant, on ne pouvait pas. C'est pourquoi le ministère de la justice, oui, est beaucoup plus supérieur.
C'est un ministère qui nous donne la vie. Et le ministère de la loi est un ministère de condamnation, parce que la loi, c'est vrai, elle est juste, elle est sainte, elle est bonne, mais elle nous condamne parce que nous ne pouvons pas mettre en pratique le commandement de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'être lavés de nos péchés, pardonnés. Et ça, c'est Jésus qui l'a fait. On avait besoin d'un sauveur. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus nous a apporté les paroles de la vie. Donc la grâce est supérieure à la loi. Par la grâce, nous sommes justifiés. Par la loi, nous sommes condamnés. Donc, nous avons besoin de marcher par la grâce. Et quand on marche par la grâce, c'est-à-dire la capacité que Dieu nous donne la capacité de vivre en nouveauté de vie. La grâce, c'est la capacité de Dieu. Dieu nous donne sa puissance pour vaincre, pour régner. C'est-à-dire, il nous donne sa gloire. La gloire pour pouvoir vivre dans la victoire. Amen. On va s'arrêter là. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce jour après jour. Oui, afin, oui, de vivre dans ta sainteté. Oui, de ne plus pécher. Oui, tu nous donnes la capacité de vivre victorieux sur le péché, sur la haine, sur le diable. Merci Seigneur. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de grâce. Tu nous as fait grâce au travers de ton Fils Jésus-Christ. Merci, parce que tu nous as aussi laissé ta parole. Tu es la parole faite chair, mais ta parole en nous est victorieuse. Ta parole en nous est glorieuse. Oui, merci Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur le roc. Moïse était sur le roc, c'était vraiment une prophétie, il devait se tenir sur le roc. Tu es notre roc, tu es notre rocher, tu es notre force, tu es notre victoire. À toi la gloire, à toi la gloire. Merci pour cette belle journée, que nous puissions marcher en toi et avec toi. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime et désire vous rencontrer. Oui, il désire vous rencontrer. Si vous êtes là et que vous entendez cette voix, c'est parce qu'il vous aime, parce qu'il vous appelle. Il vous appelle à venir à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, c'est vrai, les gens sont fatigués, sont chargés parce qu'ils n'ont pas de solution. Oui, il y a tellement de problèmes dans ce monde. Il y a un trop lourd fardeau sur les épaules des êtres humains. Et si vous êtes fatigué et chargé, je vous encourage à venir à Jésus. Il est mort pour vous sur la croix du calvaire à Golgotha. Il a versé son sang pour ôter le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous pouvez simplement lui dire, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, purifie-moi, lave-moi, oui, de tous mes péchés. Je te demande pardon et qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur. Donnez-lui votre vie et il va la transformer au nom de Jésus. Amen. À demain. Bonne journée.